Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je reviens sur mes victoires du mois d'octobre. Je pense que c'est important pour cultiver mon enthousiasme de revenir sur toutes les victoires que j'ai pu avoir, de prendre un petit peu de recul. Alors j'en ai identifié 9 victoires pour ce mois-ci et je vais faire une espèce d'album photo de mes victoires d'octobre. Alors je commence avec ma première victoire qui est le lancement de l'atelier sur le mind mapping. Ça fait des années que je veux faire un atelier sur le mind mapping et là ça y est, je me lance. Ce sera le 15 novembre où je vais vous apprendre comment on peut utiliser le mind mapping en support de formation. Voilà, ça c'est une belle victoire pour moi de l'avoir lancé, d'avoir osé me lancer par rapport à ce sujet-là. Une autre victoire, et là j'en suis vraiment contente, c'est avec Juliette Fasquelle. On lance une formation, je dis bien une formation sur les jeux de Tiagui. Formation Calliope, hein, attention, on ne fait pas les choses à moitié. Et là aussi, ça fait des années que Juliette m'en parle et là, ça y est, on lance cette formation. Autre victoire, eh bien, j'ai repris le dessin, d'où un petit peu le motif de cette vidéo. Je redessine, ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti mes crayons, mes stylos, et c'est reparti pour un tour. Autre victoire, les Pépites Ludo, c'est un nouveau format de vidéo que j'ai lancé sur ma chaîne. Et là, j'en suis très contente. Je vais aller chercher tous les jeux que je peux trouver, des jeux de société, des jeux de cartes qui peuvent être détournés pour être utilisés en formation. Voilà, j'ai appelé ça les Pépites Ludo, cette nouvelle série de vidéos. Autre victoire, les jeux de l'automne. Ça aussi, ça faisait des années que je voulais lancer des jeux pour chaque saison. Donc j'avais déjà les jeux de l'hiver qui sont en fait le calendrier de l'Avent. J'avais aussi les jeux de l'été qui marchent très bien. Et là, ça y est, j'ai fait mes jeux de l'automne avec un format différent d'habitude. Il n'y a pas que des vidéos, il y a aussi de l'audio et j'en suis très contente. Un projet dont je ne peux pas trop vous en parler, mais qui a été lancé ce mois-ci avec Morgane Horsperger. Mais ça, on vous en reparlera en janvier 2025. Plutôt en décembre 2024. Je ne vous en dis pas plus. Autre victoire, eh bien, j'ai fait un petit peu de couture. Alors, à mon échelle, j'ai réussi à mettre un élastique dans un des pantalons de ma fille pour qu'il puisse être mieux serré, qu'il lui tienne mieux au corps, parce que son pantalon est un petit peu trop large. J'ai réussi à faire ça, c'était une grosse victoire pour moi. Bon, grâce à ma maman, évidemment, qui est couturière et qui a pu m'expliquer tout ça. Autre victoire, mais à toutes les vidéos que j'ai pu sortir ce mois-ci. J'ai sorti au moins une vidéo par semaine. Il y a une semaine où il y a eu 3 vidéos d'un coup, où j'ai parlé de mind mapping, de mes jeux de l'automne. Je vous ai parlé du livre que j'ai pu sortir, de la conférence que j'ai animée à Paris. Les Pépites Ludo aussi, spécial Halloween. J'étais vraiment très contente de faire cette vidéo-là. Une mise à jour aussi de la formation, du mini-cours scénario pédagogique que j'ai réorganisé. L'atelier interactivité aussi que j'avais lancé en été mais que j'ai poursuivi jusqu'en octobre, ça c'était vraiment une forte demande, donc j'ai pu relancer pas mal de sessions. Alors on va mettre un petit peu de couleur maintenant sur mes différentes victoires. Et j'ai sorti mes crayons de couleur. J'ai aussi abandonné l'idée d'avoir les bons outils pour dessiner, qui en fait c'est un petit peu une excuse pour ne pas dessiner. Donc j'avais des crayons de couleur, je les utilise et j'ai été rechercher tous les crayons que je pouvais avoir, les stylos que je pouvais avoir. Et je me suis rendu compte que mon conjoint m'avait offert il y a des années, des stylos de différentes tailles, de pointe. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point ça peut m'être utile et je m'en sers énormément. Donc merci à lui. Et voilà pour toutes les victoires pour ce mois d'octobre. C'est énorme en fait ce qu'on peut faire sur un mois. Ah là, j'ai fait une petite bêtise. En fait, j'ai oublié d'effacer les traits au crayon avant de colorier. Parce qu'évidemment, j'ai colorié avec des crayons de couleur. Donc, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Allez, on va faire un petit semblant d'ombre. Voilà. Oui, je reprends le dessin tout doucement. Je mets quelques petites... voilà, j'ai quelques petites bases. Bon, bien sûr, ça s'améliorera avec le temps. Mais le principal, c'est vraiment que je fasse. Et c'est aussi une sortie de zone de confort pour moi, puisque je montre des dessins qui sont bien sûr à améliorer, tout n'est pas parfait, mais c'est pas grave, le principal c'est que je dessine un petit peu tous les jours, ou en tout cas quand je le veux, parce que ça ce sera vraiment l'objectif du mois de novembre, c'est d'intégrer du dessin le plus possible. Voilà, ça c'est plus pour un projet personnel évidemment, d'ajouter du dessin, mais aussi pour ma formation, d'ajouter un petit peu de pensée visuelle, je pense que ça peut faire du bien. Et en fait, ce carnet que j'ai, c'est un journal de bord. Oui, je note en fait tous les jours ce que je peux faire avec du dessin. Donc, vous voyez en fait que j'ai repris le dessin il y a un petit temps quand même, déjà.
Mais voilà, je note toutes ces victoires-là. On voit un petit bout du mois de novembre. Et voilà, je vous invite à faire la même chose, de noter toutes vos victoires à la fin de chaque mois, de les noter au fur et à mesure. Parce que ça permet de se rendre compte en fait de tout ce qu'on peut faire sur un mois. Parfois on a l'impression qu'on fait des petites victoires, comme cet élastique qui a été mis dans un pantalon. Mais pour moi c'est énorme parce que, comme j'ai pu le dire dans un de mes posts LinkedIn, j'ai 2 mains gauches. Donc c'était une très belle victoire pour moi. Donc toutes les victoires, elles méritent d'être citées, d'être dessinées. Donc je vous invite à les identifier, les dessiner ou prendre des photos, si vous voulez prendre des photos. Ne serait-ce que de les lister, mais ça permettra de cultiver son enthousiasme. Et le voici, mon journal de bord. En fait, à l'intérieur, je vais noter tout ce que je peux faire. Ça évite d'avoir ce fameux calendrier Google, par exemple, où on va noter chaque tâche, ce qui est prévu, les réunions, tout ça. Et là, on va le noter dans un carnet, chaque jour, toutes les réunions qu'on peut faire, les animations. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de faire ce journal de bord au format dessin, déjà parce que c'est plus joli, aussi parce que je prends plaisir à dessiner un petit peu tous les jours, et aussi pour me rendre compte de ce que je fais le plus. Pendant très longtemps, j'ai cru que ce que je faisais le plus, c'était de l'animation de formation, mais aussi la conception de vidéos. Et bien, en fait, ce que je fais le plus, c'est du montage vidéo. Je ne m'en rendais pas compte, mais ça prend un temps incroyable, un temps fou, et je me rendais pas forcément compte de ça, mais grâce aux petits dessins que je peux faire à l'intérieur, je me rends compte que c'est ce que je fais le plus. Ça permet aussi à la fin du mois de voir tout ce qu'on a pu accomplir, parce que ça nous arrive de temps en temps de se dire j'ai pas avancé, j'ai l'impression de pas avoir avancé, j'ai l'impression que j'ai pas fait grand chose, et puis quand on regarde tout ce qu'on a pu faire, là on se dit d'accord, ok, sur cette semaine, ce mois, j'ai pu travailler énormément et j'ai peut-être oublié un petit peu de me reposer. Bon, en tout cas, c'est le constat que j'ai pu en faire. Et maintenant, à la fin de chaque mois, je note mes victoires qui permettent de cultiver son enthousiasme. Et ça, c'est vraiment important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour en savoir plus sur les jeux de l'automne, sur les ateliers mind mapping ou encore les formations, j'ai tout mis dans la description. L'atelier mind mapping aura lieu le 15 novembre. On va se concentrer sur comment utiliser le mind mapping en support de présentation, transformer soit une séquence de ma formation ou toute ma formation avec du mind mapping. Donc évidemment, on va se concentrer sur du digital. Donc je vais vous montrer les outils qu'on va pouvoir utiliser pour ça. La formation Tiagui, je vous mets aussi le lien vers le formulaire. C'est Juliette qui va vous contacter pour vous donner plus d'informations, établir la convention de formation. Et je vous mets aussi les liens vers tous les jeux, que ce soit les jeux de l'été, de l'automne, de l'hiver, tout ce que vous voulez. Les jeux de l'automne, on a de l'icebreaker, de l'autopositionnement, des jeux cadres, des activités de mémorisation et aussi des activités de clôture. Donc là c'est varié, il y a un petit peu de tout et bien sûr la thématique c'est l'automne. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Likez, commentez les vidéos et bien sûr partagez-les si elles ont du sens pour vous. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.